Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Mostafa, je suis d'Égypte. Je suis pas très loin de Caire, là où il y avait les manifestations de Rabaa al-Adawiya et la place de Rabaa al-Adawiya et la place de Nahda. C'est 1 heure de route. Et j'avais deux mes frères qui étaient, mes deux frères qui étaient à la manif. Et je les appelais. Il y avait, quand ils ont commencé à attaquer la manifestation, et ils ont tué les gens, presque 3000 jusqu'à maintenant, et 10 000 blessés. Ils ont, même l'hôpital, ils ont brûlé l'hôpital. Il y a des corps qui étaient brûlés et qu'ils n'arrivent même pas à identifier les corps. Et j'ai un proche, un cousin qui a pris une balle dans le crâne et est mort sur le champ. Et du coup, ils étaient pour faire l'autorisation d'enterrement. Et ils ne voulaient pas le donner. Soit on me dit qu'il s'est suicidé, donc soit ils ne donnent pas l'autorisation. C'est pour faire en sorte que les morts ne soient pas qualifiés comme tués par l'armée. Voilà, exactement. Quel était le but de ces manifestations? D'où c'est parti en fait? Le but de manifestation, c'est on a fait une élection légitime. On a eu un président pour la première fois civil, pour la première fois de l'histoire de l'Égypte. On a un président élu avec correctement. Il y avait tous les observateurs du monde entier qui étaient présents. Et on a fait des élections pour montrer aux gens que l'Égypte, on pouvait faire des élections. Et on peut faire comme tout le monde, comme un pays démocratique. Donc voilà. Non, pour le but de manifestation, on défend la démocratie et on défend quand on a un président élu et on reste avec lui jusqu'à la fin de son mandat. Et voilà. Comment vous expliquez que l'armée ait tiré sur les manifestants? Est-ce que les manifestants étaient eux-mêmes armés? Est-ce qu'ils étaient violents? Non, pas du tout. Moi, j'avais mes deux frères. Je les appelais en direct. Ils étaient là-bas. À partir de 7 h du matin, ils ont commencé de tuer, d'attaquer la manifestation. Et j'ai appelé mon frère, il m'a dit voilà, il y a le gaz lacrymogène partout, on n'arrive même pas à respirer et ils ne laissent même pas sortir de la manif. Ils disent qu'on a laissé un passage pour les gens qui voulaient sortir, pour qu'ils veulent sauver, mais c'est pas vrai, L'ambulance, ils ne laissent même pas l'ambulance rentrer pour ramener les corps à l'hôpital. Il y a eu une voiture d'ambulance, une ambulance qui transfère des armes à l'armée et la police. Ils ont utilisé une ambulance pour transférer les armes. Et après, ils disent que les manifestants ils étaient armés. C'est pas vrai du tout. Qu'est-ce que vous avez pensé du traitement médiatique de ces massacres en France? Parce que au début, les médias français ou les médias les médias français, parce qu'ici on nous avait présenté le coup d'État comme une révolution presque bénéfique. Bah non, parce que les médias égyptiens d'abord, ils ont montré que voilà, c'est une révolution. C'est pas vrai du tout. Ils ont dit qu'à la place de Tahrir, il y avait 30 000 manifestants, et c'était 30 millions de manifestants, pardon, et c'est pas vrai du tout, parce qu'à la place de Tahrir, si on calcule bien avec Google Earth et tout ça, on a fait la calcul, il y a même pas au maximum, il y avait 2 500 000. C'est même pas 30 millions comme ils disent. Donc les médias français, ils ont montré ce que les médias égyptiens a dit. Alors, certains disent que les Américains sont derrière ce coup d'État. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie?
On va dire que les Américains ils jouent à son intérêt. Si de ces intérêts qu'il y a un coup d'État, ils vont être avec eux. Si dans leurs intérêts avec les manifestants ou le président Morsi, ils vont dire que c'est pas une révolution. Eux ils jouent à deux sens. Ils jouent à deux sens. Soit ils sont avec le coup d'État, d'un coup ils sont avec Morsi, mais ils sont pas clairs. Quelle est la situation aujourd'hui en Égypte? On a entendu qu'il y avait un couvre-feu d'un mois qui avait été instauré. Ouais. Comment ça se passe pour votre famille et vos proches? Ma famille et mes proches, on n'a pas peur de couvre-feu. On va sortir, on va manifester tous les jours. Là, ici, ça fait plus que 50 jours qu'on manifeste tous les jours, jusqu'à que le président Morsi revient et la légitimité du peuple égyptien revienne. Et on va manifester tous les jours pour qu'on soit un pays libre, c'est nous qu'on décide notre avenir. Comment est-ce que tu juges l'évolution de la situation en Égypte? Tu penses que ça va se passer comment? Ça va se calmer, parce qu'il faut que ça se calme. Dans l'histoire du monde, quand il y a une révolution, si on regarde bien la révolution française, elle a resté 10 ans pour s'améliorer, pour qu'on voit les gens, la liberté, on ressent la liberté, on ressent l'égalité entre les gens. Voilà, donc ça va se calmer, Inch'Allah. Et tu penses qu'il va y avoir un appel au calme de la part à la fois de l'armée et de la population? De l'armée, je pense pas. De l'armée, parce que quand on voit 3000 qui sont morts dans une journée, 3000, il y en a encore. Hein. Ils ont brûlé. Il y avait une mosquée à la place de Rabah al-Adawiya. Ils ont utilisé comme un hôpital. Et du coup, ils ont brûlé les corps pour qu'ils ne disent pas que ces gens-là, on a tué pour ouvrir Pour faire disparaître. Pour faire disparaître, ouais. Donc ça, ce sont les événements du Caire, exclusivement, mais comment ça se passe dans le reste du pays? Dans le reste du pays, on a Alexandrie, on a eu au moins 300 morts. Et au sud de l'Égypte, on a aussi des morts, plus que 150 morts. Et on a des blessés. Aujourd'hui même, tout le peuple, pas tout le peuple, la plupart des Égyptiens, ils ont sorti dans la rue pour manifester contre ce coup d'État, pour montrer. Ils ont commencé à tuer. Là, j'ai appelé ma famille, là où j'habite, à la ville à côté de chez moi, elle s'appelle Mansoura. Ils ont tué au moins là jusqu'à maintenant une vingtaine. Et après ils disent non, on n'a pas tué. Les médias égyptiens ils ont dit qu'on va utiliser pas d'armes. On n'utilise pas d'armes. Et là c'est pas vrai. Moi quand j'ai appelé mes frères, j'entends le coup de feu derrière. J'entends, même il y avait des snipers sur deux toits près de la place. S'ils disent que les manifestants avaient des armes, c'est pas vrai parce qu'on n'a pas vu des morts aux côtés de la police même si il y avait des morts, mais voilà. Moi quand tu viens me tuer, je vais pas rester les mains croisées. Hein. Je vais jeter une pierre, je vais faire quelque chose. Défendre, bien sûr. Défendre. Est-ce que vous comptez retourner en Égypte bientôt ou vous allez rester ici? Je vais retourner, bien sûr. Je suis là, je suis venu en France, j'avais l'âge de 16 ans. J'ai laissé mon pays, mes frères, mes parents. J'avais mon frère qui est mort, mon grand frère qui est mort. J'avais pas les moyens d'aller le voir. Donc je ne vais pas rester toute ma vie en France, loin de ma famille, loin de tout ça. Hein. C'est mon pays. Tu penses que les manifestations et toutes les actions que vont mener peuvent amener les Français à ouvrir les yeux sur la situation d'Égypte? Oui, parce que les médias, là si on regarde, les médias français, ils ont commencé à montrer des photos, pas toute la vérité, des photos, juste des photos. Quand
on a eu la massacre avant-hier, quand on a 3000 morts, la France commence à parler. Vous voyez un retour de Morsi au pouvoir? Moi j'espère bien, c'est difficile, j'avoue, et j'espère bien, et nous on va bouger dans tous les sens, on va faire tout ce qu'on peut, des manifestations, des appels au calme, on va faire tout, parce que c'est pas juste, quand on a M. François Hollande, il est élu même les mêmes pourcentages comme Morsi, 50 et quelques, 50% et quelques. Donc c'est pas les Français ils n'ont pas commencé à dire ouais on va dégager le président Hollande. Il va finir son mandat et après on va voir. Thank you.